On devient en fonction de ce qui nous inspire. Moi, dans ma vie, j'en ai eu beaucoup des inspirations, mais il y en a une qui a changé toute ma vie et je me considère choyé par la vie, par l'univers, d'avoir pu avoir cette inspiration-là. Tu trouves que le monde va mal? Que les règles de la société t'emprisonnent? Tu penses finir en enfer parce que t'as vendu ton âme au diable? Ben, t'es au bon endroit. Je te salue, mon nom est Christian. Je suis un gars qui a affronté et vaincu les enfers et les démons de ce monde et de l'au-delà. Et je suis là pour t'aider à en faire de même. Bienvenue sur le podcast Pur, Brut et Libre, où la quête de la vraie liberté et du bonheur authentique commence. Il est vrai que Christian aura à l'occasion des propos acerbes, mais jamais son intention n'est de vous traiter comme des imbéciles, il veut plutôt vous secouer le cocotier. Chers passagers, bienvenue à bord du vol Pur, Brut et Libre. Attachez vos ceintures, on décolle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce 7e épisode du défi J'envoie. 31 épisodes en 31 jours. Aujourd'hui, on nous parle d'une source d'inspiration, un livre, une ressource, une personne qui nous a marqués. Ben moi, c'est sûr, ma plus grande inspiration dans ma vie, ça a été mon père. Parce qu'il m'a éduqué, il m'a pas élevé, j'étais pas un chien. Il m'a transmis des valeurs, il m'a transmis des patrons de pensée, mais qui étaient sensés, qui n'étaient pas juste du par cœur. Mon père était un homme qui se servait de son bon sens, de son cœur. Un homme qui croyait à l'amour, mais l'amour pur, pas l'amour intéressé. Il m'a fait voir la vie avec des yeux que probablement je n'aurais jamais eu malgré ma personnalité curieuse. Cet homme-là, il m'a inspiré de A à Z jusqu'à son dernier souffle. Et je suis content parce que j'ai pu lui dire, longtemps avant qu'il meure, combien je l'aimais. Parce qu'à une époque, j'étais un ado désagréable avec lui, j'étais pas fin avec lui, j'ai été vraiment quelqu'un de mesquin à son endroit. Puis un jour, j'ai réalisé que tout son enseignement qui m'avait porté fruit, j'allais à son encontre. Puis je lui ai dit combien ça me désolait, combien ça me faisait de la peine d'avoir été pas gentil. Puis il m'a dit c'était correct. J'ai dit non, papa. J'ai dit voilà à l'envers. C'est toi qui m'as traité comme ça. Moi, je vais te dire que c'est correct, mais tu vas me dire non. Fait que je veux que tu saches que je suis vraiment désolé. Puis il était content parce qu'il voyait la valeur réelle des mots que j'exprimais à ce moment-là. Cet homme-là, il m'a pas juste inspiré philosophiquement. Il me talonnait quand j'étais jeune, au début du lycée, du secondaire, avec mes textes en français. Il se fâchait, puis il me disait « Voyons donc, tu peux pas faire une structure comme ça. » Puis lui, il avait fait ses belles lettres au classique. Donc, il insistait sur la syntaxe. Si je parlais de la voiture de Julien, nanana, il me disait « Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est Julien ou la voiture? Il faut que tu insistes sur ta structure, que les gens y perçoivent. Parce que la langue, c'est pas donner des informations, c'est exprimer quelque chose. » Et nonobstant que c'était pas un artiste au même niveau que je suis, là, c'était vraiment un créateur. Au niveau linguistique, c'est lui qui m'a donné ma plume. Et cette plume-là a fait que j'ai pu me taper des ouvrages plus ardus en philosophie. Et grâce à ça, j'ai été en mesure de lire les Platon, les Nietzsche, tous ces grands penseurs-là. Mais pour moi, le plus important, c'est que longtemps avant qu'il meure, j'ai eu l'occasion de lui dire « Papa, je t'aime ». Puis pas comme une petite phrase qu'on dit là, sur le coin de la table, là, en vitesse. Là. J'ai exprimé pourquoi je l'aimais. Puis je lui ai répété souvent. Je lui ai dit, j'aimerais ça être le 10e de l'homme que t'es. Puis là, il me rétorquait, ben non, toi, tu sais plein de choses, t'as étudié plein d'affaires. Je dis, papa, j'ai des connaissances. Je dis, l'être que tu es, là, j'en suis très loin.
cet homme-là, il a fait ce que je suis. Je peux même pas imaginer ce que j'aurais été sans lui. Vous avez des questions? Voir clair dans tout ça ne vous est pas chose facile? Vous désirez parler avec Christian? Les rencontres en personne, via téléphone et l'application Zoom sont possibles. Peu importe la raison, écrivez-nous à ni Dieu ni diable, sans espace ni point, @proton.me. Vous trouverez tous les détails pour nous joindre dans le descriptif de l'épisode courant. Nous serions honorés d'avoir votre retour à propos de notre podcast et de son contenu, sinon que de simples salutations de votre coin du monde. Et n'ayez crainte, nous ne publierons pas vos messages ni ne divulguerons votre nom, à moins que vous nous le demandiez expressément. De plus, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Cherchez dans les personnes, Christian, ni Dieu ni diable. Vous verrez notre logo hexagonal, bleu et vert. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre appelée Newsletter pour être avisé des publications d'épisodes ou recevoir d'autres communications. Vous êtes déjà du genre esprit libre avec des arguments bien assis pour appuyer votre vision de la vie? Vous avez vécu des phénomènes que la masse ne sait pas reconnaître parce que trop effrayants ou obligeants à remettre en question sa vision des choses? Pouvoir vous interviewer serait plus qu'apprécié. Si vous êtes intéressé à partager votre expérience en tant qu'invité, écrivez-nous.